On change de sujet. Écoutez, on a un rapport très émotif avec l'alimentation. Je pense à moi, par exemple, quand je prends un verre de lait avec un biscuit Oreo, je mange mon biscuit exactement de la même façon que lorsque j'avais 8 ans. Je le trempe. En fait, je vous épargne les détails. Même chose pour une feuille d'érable ou un biscuit aux brisures de chocolat. Et mon expérience, c'est que les gens, beaucoup de personnes ont de la difficulté à remettre en question leurs habitudes alimentaires. Pourtant, j'étais allé au village Valcartier cet été. Là, je pensais qu'on avait fait beaucoup de chemin en matière d'alimentation, mais je me suis rendu compte là, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. En particulier des jeunes garçons de 8, 9, 10, 11, 12 ans, obèses. Pas 1, 2, à pas jeter. Je me souviens, j'avais un ami, sur notre tour, on était 7, 8 jeunes hommes du même âge qui se tenaient en gang. Il y en avait un qui était un petit peu grassouillet, il s'appelait Louis, on le surnommait Joe Louis. Louis, en 2015, il serait... C'est un bon surnom de Joe, Louis. Il serait très, très normal, en fait, poids. Il serait quasiment mince. Oui, petit Louis. Et un sujet qui m'est tombé dessus cet été, c'est le lait. Il y a toutes sortes de gens qui m'ont parlé du lait. Pourtant, j'ai lu un article du Globe and Mail de cette semaine qui nous rappelle que le Guide alimentaire canadien nous suggère, nous recommande de boire 2 tasses de lait par jour pour avoir la vitamine D puis le calcium. Mais il y a des gens qui me disent c'est acide, c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé, le lactose, ça fait grossir, etc. Écoutez, pour nous en parler, j'ai décidé de m'adresser à quelqu'un que vous connaissez probablement parce qu'il fait des chroniques depuis quelques années à l'émission Moret Live sur des questions politiques et économiques. Il est un libertarien, il est un passionné de motocross, il est un passionné des voyages dans les États-Unis, il est un passionné de sa conjointe Nelly. Il a démarré un site, il est en plein démarrage d'un site qui porte précisément sur l'alimentation. Il est à Fontainebleau et il a une immense qualité, c'est d'être au bout de la ligne pour nous parler. Ulrich Génisson, bon matin. Frédéric, bon matin. Dominique m'a dit que c'était pas très français de dire bon matin, mais on va dire bon matin entre nous. Je vous ai entendu la semaine dernière. Je vous ai entendu quand vous avez discuté de l'attentat sur le train Thalys. Ulrich, le lait. Moi, là, j'ai grandi quand j'étais petit à l'école. On nous donnait des berlingots de lait gratuitement pour nous faire prendre de bonnes habitudes alimentaires. Ça a été éliminé, je pense, sous les péquistes il y a 2 ans parce qu'on est en austérité, imagine-toi, au Québec. On a eu des publicités, des campagnes publicitaires pendant des années pour nous inciter à boire du lait. Le Guide alimentaire canadien, je le disais il y a un instant, nous recommande 2 tasses de lait. Tu as lu des douzaines, peut-être même des centaines de livres et d'articles sur les questions de nutrition. Tes conclusions là-dessus, t'es pas un spécialiste sur le plan universitaire et académique, mais t'es un homme très informé sur ces questions-là. Tu t'y intéresses. Qu'est-ce que tu as à dire sur le lait? Alors, tu sais, le problème, en fait, c'est que la nutrition, ça rapporte pas beaucoup d'argent en dehors des lobbies agroalimentaires. Donc, finalement, dans tout ce qui est recherche médicale, etc., il y a très peu d'argent pour faire de la recherche fondamentale sur la nutrition en général. Est-ce qu'il est préférable de manger tel produit ou tel produit? On a très peu d'études. Donc, du coup, les autorités officielles, que ce soit l'État canadien, le Québec, la France, etc., utilisent des études qui sont publiées directement par l'industrie agroalimentaire. Donc là, il y a un véritable conflit d'intérêts, et c'est pour ça que, aussi bien aux États-Unis, au Canada ou en France, les directives officielles pour les cantines scolaires, les maisons de retraite, etc., nous disent depuis environ 50 à 60 ans de manger massivement des produits laitiers. Bon. Voilà, nous en sommes. Pour aller dans le sens de ton propos, il y a eu des articles ont été publiés cet été sur le fait que Coca-Cola subventionnait à gros prix des études qui toutes tendaient à démontrer que pour l'obésité, le problème c'était l'activité physique et non pas l'alimentation. Maintenant, oui. Mais là tu nous parles là, avec le macro, l'image globale. Là, moi j'aimerais qu'on parte sur le plancher des vaches, no pun intended, le lait. Parlons du produit comme tel. Oublions l'industrie agroalimentaire, les lobbies, etc. Le lait. Tu en bois ou tu n'en bois pas, toi? Alors, le lait, pour répondre rapidement à ta question, oui, je consomme du lait sous forme de fromage, parce qu'en plus, en France, on est le pays du fromage, bon fromage au lait cru, donc j'en consomme, mais ça s'arrête là. Je ne bois pas de lait, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas d'autres produits laitiers en dehors du fromage. Pourquoi? Parce que j'aime ça,
et parce que j'ai une alimentation donc qui est très riche en matière grasse. On pourra en parler dans une autre émission. Oui. Et donc c'est une bonne source de matière grasse. Il y a des graisses saturées. Voilà pourquoi je consomme du fromage. Par contre, il y a eu une vraie désinformation avec le lait à cause du calcium, parce que dans les années 50-60, on a dit aux gens, pour avoir des os solides, il faut boire du lait, donc manger tous les produits laitiers, le beurre, le fromage, le lait, etc. Pour avoir des os bien solides, il faut manger beaucoup de calcium. Et ça, c'est totalement faux. C'est le même principe de dire que si vous mangez gras, vous allez devenir gros. Ça, c'est faux. Mais je veux pas... La science a prouvé que c'était en mangeant sucré, donc quand je dis sucré, c'est tous les glucides, aussi bien ce qu'on appelle sucre lent que sucre rapide, donc les céréales, le lactose, donc le sucre du lait, toutes les formes de sucre. Attends un petit peu là. Le sucre du lait. Oui, le lactose. Explique-moi ça. Moi là, j'ai toujours pensé que le lait c'était du lait là. Là tu me dis que c'est du sucre. Oui, alors dans le lait, en fait, ça goûte pas sucré. Moi, c'est pour ça j'adore prendre du lait avec des produits sucrés comme de la tarte au sucre ou des biscuits sucrés, parce que le lait fait un contrepoids. Là. Quand je bois une gorgée de lait, j'ai pas l'impression de boire une boisson sucrée. Eh bien si, grosso modo, tu as environ 4 à 5 grammes de glucides, donc de sucre, par 100 millilitres de lait. 40 grammes de sucre au litre. Es-tu en train de me dire que boire du lait, ça fait engraisser? En partie, oui. Oui, parce que ça élève le taux d'insuline, donc l'hormone qui permet dans l'organisme de véhiculer le sucre. Et le lait fait grossir, oui. En fait, là, est-ce que tu parles de tous les laits? Nous, on boit du lait de vache au Canada, là, on se comprend, c'est de ça dont on parle. Si on comparait un verre de Coca-Cola classique à un verre de lait, ça c'est dans notre imagerie populaire, parce que je me place dans la peau des parents qui se demandent quoi donner à leur enfant pour leur donner une alimentation saine. Moi, quand j'ai grandi, c'était clair pour les parents de mon époque. Le Coca-Cola, c'est pas bon, c'est plein de sucre. Le lait, c'est santé, il y a du calcium. Là, tu me dis qu'il y a beaucoup de sucre dans le lait. Si on compare un verre de 6 onces de lait versus un verre de 6 onces de Coca-Cola, lequel a le plus de sucre? Le Coca-Cola. Alors, oui, bien sûr. Si c'est du Coca-Cola sucré standard, donc qui n'est pas du zéro, du light, c'est le Coca-Cola qui a beaucoup plus de sucre. C'est absolument pas comparable. Mais en fait, si tu veux, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a les protéines, lipides et glucides, donc les graisses, les éléments constructeurs du corps qui sont les protéines et le sucre qui sont dans le lait, et il y a ce que le corps est capable d'en faire. Tu as des sucres, par exemple, qui sont totalement transparents, le corps ne sait pas les métaboliser. Donc ils rentrent dans le corps et ils ressortent. Le corps s'en est pas occupé. Et pourtant, ce produit peut être composé à 95% de sucre. As-tu des exemples? C'est de voir comment l'organisme est capable de traiter ces sucres. C'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, ont été inventés ce qu'on appelle l'indice glycémique. C'est l'indice des aliments selon leur comportement dans le corps, et pas simplement sous un microscope. Tu sais, il y a 20 ou 30 ans, on disait les sucres lents, les sucres rapides. Alors les sucres lents, c'était les pommes de terre, le riz, toutes les céréales. Ça, c'était des bons sucres. Et puis les mauvais sucres, c'était les sucres rapides. Donc comme dans le chocolat. Le chocolat, enfin tous les sucres qui sont assimilés rapidement par le corps. Et ça a été une détermination qui s'est faite sous microscope dans un laboratoire. Et on s'est aperçu que c'était faux. Parce que quand on fait ingérer ces aliments-là à un individu et qu'on lui fait une prise de sang toutes les 15 minutes pour voir comment son organisme se comporte, on s'aperçoit que des sucres qui étaient considérés comme très rapides dans l'organisme, finalement sont plutôt très lents. Et puis inversement. Puis aussi, il y a les modes de cuisson aussi qui changent tout. Ben là, on est rendu loin parce que là, moi, je remets en question le lait. Oui. Là, on est rendu dans les pommes de terre, le riz. Là, il y a des gens on va perdre du monde là parce qu'on peut pas tout leur enlever en un seul matin là. Alors, tu sais, si on revient sur le lait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas en consommer comme l'État nous l'ordonne quasiment, c'est-à-dire 2, 3, voire 5 produits laitiers, comme on dit en France, quasiment à tous les repas. Ça, c'est une vraie erreur. On peut garder plusieurs produits laitiers par semaine, donc dire 1 ou 2 verres de lait par semaine, 1 ou 2 morceaux de fromage par semaine, mais c'est largement suffisant. Le calcium que nous avons dans notre alimentation, en dehors des produits laitiers, parce qu'il y a du calcium dans tous les végétaux, dans les légumes, voilà, les fruits, etc. On a largement suffisamment de calcium, mais vraiment, on en a vraiment assez pour couvrir nos besoins de calcium dans notre organisme. Il faut savoir une chose, c'est que les plus gros consommateurs de produits laitiers au monde, ce sont les Norvégiens, les Suédois et les Finlandais. Ils ont les os
les plus lourds de toute la planète. C'est eux qui ont les os les plus solides, les plus minéralisés. Et à contrario, ce sont les gens qui ont le plus de fractures. C'est-à-dire que plus on consomme de calcium, plus on a un squelette lourd et solide, et plus il devient fragile parce qu'il casse. Okay. C'est comme le chêne versus le roseau. Exactement. Il y en a un qui plie et l'autre qui casse. Maintenant, le sucre dans le lait, c'est le lactose. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est le lactose, tout à fait. J'ai remarqué, je suis arrêté cet été à une fromagerie juste en dehors de Québec, la fromagerie Victoria, et qui est un casse-croûte en même temps, qui fait ce qu'on appelle du fromage en grains ou du fromage des crottes de fromage, qui est une spécialité québécoise. Quand tu vas passer nous voir un jour, on t'y amènera, Ulrich. Avec grand plaisir. L'invitation est lancée en passant. Et j'ai remarqué, pendant que j'attendais ma commande, j'ai remarqué que, en fait, il y avait tout un descriptif des étapes de production du fromage. Et une chose qui m'a frappé, c'est qu'on retirait dans les étapes là pour faire le fromage, on retirait presque 100% du lactose. Oui. Ce qui m'amène à penser, puis tu me confirmes que dans le fromage, on a le gras du produit laitier, mais on n'a pas le sucre. Est-ce que je me trompe? Exactement. C'est-à-dire que plus le fromage est ce qu'on appelle à pâte dure. Donc, tu sais, je sais pas si vous avez ça au Québec, tout ce qui est emmental, comté, c'est des choses vraiment à pâte pressée et dure. Mm-hmm. Comme du gruyère, on s'en sert pour râper, etc. Et moins il y a de lactose. Ces fromages-là, par exemple, qu'on râpe, il y en a quasiment zéro. Il y a plus du tout de sucre dans ces fromages-là. Comme le parmesan. Contrairement au verre de lait. Le verre de lait qui détient tout le lactose. Le yogourt. J'ai vu passer un article intéressant sur, je pense, ton site. D'ailleurs, mentionnons son nom. Là, ceux qui veulent en savoir plus, là, je me rends compte que c'est encore plus compliqué que je pensais. Oui. Eat fat to be fit. Eat, manger, fat, du gras, to, et c'est un 2 dans le nom du site, to be fit. Manger du gras pour être en forme, c'est bien ça? Exactement, pour être en forme, oui. J'ai vu passer un article dans le creux de l'été sur ton site. Ou bien c'était une remarque que tu avais inscrite sur ta page Facebook sur le yogourt faible en gras. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que les gens, puis je me souviens quand j'ai habité aux États-Unis, il y avait que du yogourt faible en gras. Moi, j'aime le yogourt gras, le yogourt grec ferme. J'étais pas capable d'en trouver à Boston. Alors, t'as partagé une information vraiment drôle parce que les gens mangent du yogourt faible en gras pour maigrir. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe? Ben, le gros problème, c'est que depuis les années 60, et j'ai l'historique complet, on a fait une véritable chasse au gras. Donc partout, on a pu retirer du gras, on l'a enlevé. C'est là que sont apparues les margarines. Donc ce sont des huiles hydrogénées pour remplacer le beurre. Très mauvaise selon les. Voilà, très mauvaise la margarine selon les dernières études. Exactement, très très mauvaise. C'est-à-dire que le problème, c'est que dès qu'on a voulu retirer tout ce gras, soi-disant excédentaire, qui ne servait à rien, qui servait juste à faire grossir les gens, on l'a remplacé par du sucre. Alors quand je dis sucre, c'est au sens large, c'est les glucides, il y a plein de formes de sucre différents. Et malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que l'épidémie d'obésité dans le monde a véritablement explosé. Et on voit des gens en véritable surpoids, 40, 50, 100 kilos en trop, qui mangent quasiment que des produits allégés, en graisse, et qui finalement font que grossir. Le yogourt faible en gras qu'on consomme parce qu'on veut pas prendre de poids est encore plus riche, on compense en mettant plus de sucre qui nous fait grossir. C'est vraiment un paradoxe. Et il y a un effet encore un peu plus pervers, c'est que le gras permet la satiété. Quand on mange gras, eh bien, quelques minutes plus tard, on n'a plus faim. Alors que le sucre, en plus ce sont des sucres rapides, entre guillemets, il faut monter l'insuline, du coup ils sont absorbés et vous avez encore plus faim à la fin de la consommation de ce produit léger en sucre. Donc c'est un effet pervers qui fait que les gens surconsomment de la nourriture. Ils n'ont plus cette sensation de satiété. Ils n'ont plus jamais plus faim. J'ai vu passer quelque chose quelque part cet été qui comparait le sucre, en fait, qui disait que le sucre sur le cerveau a un effet comparable aux drogues. Il nous donne un rush, il nous donne un boost dont on devient accro. Est-ce que tu as lu des choses là-dessus? Ah oui, il y a un scientifique du CNRS, donc tout ce qu'il y a de plus officiel en France, un vrai scientifique, qui a fait une étude sur des souris en les rendant droguées à la cocaïne. Tous les jours, une dose de cocaïne. Bon. Eh bien, au bout de 30 jours, on laisse le choix aux souris de pouvoir soit prendre une matière qui est sucrée, soit prendre une matière qui est enrichie en cocaïne. Et la souris se détourne de la cocaïne pour aller absorber le sucre.
C'est-à-dire qu'il y a le cerveau a un vrai côté addictif au sucre qui est extrêmement puissant. Il y a un sentiment de bien-être que le sucre apporte, et on peut considérer que c'est une véritable drogue. Le corps est physiquement accroché à cette matière. Bon. Sur le côté, parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses. D'abord, comme parent, est-ce que, parce que là, on est à l'heure du déjeuner ici, ce que vous appelez le petit déjeuner en France. Oui. Chez nous, le lait fait une partie intégrante de nos déjeuners, aussi le yogourt, mais surtout le lait dans les céréales, le verre de lait. Est-ce que un parent, selon toi, en conclusion de tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que un parent, les enfants sont en croissance, contrairement aux adultes. Donc, je peux comprendre pour les adultes, le lait, c'est très discutable. Mais pour les enfants qui sont en croissance, je pense que tu n'as pas d'enfants, est-ce que je me trompe? Non, je n'ai pas d'enfants encore. Non. Si tu en avais, je te le souhaite, c'est un cadeau du ciel. J'en ai 4. Tu as un enfant ce matin à la table, c'est le petit déjeuner. Tu sers du lait ou tu n'en sers pas? Non, pas de lait. Honnêtement... Tu sers du fromage? Pourquoi pas un petit morceau de fromage, mais pas tous les jours. Ce qu'il faut, c'est orienter les gens de plus en plus vers des petits déjeuners salés. Et arrêter avec cette addiction du sucre. Donc en France, régulièrement, comme vous, c'est le verre de lait avec du sucre. C'est des céréales extrêmement sucrées à hauteur de 75%. Éventuellement, c'est un verre de jus d'orange. Alors là, c'est une vraie catastrophe, c'est une bombe à sucre. Sans parler des tartines avec des pains et du chocolat dessus. Et finalement, globalement, on se retrouve à avoir 70-80% des calories absorbées qui sont sous forme de sucre. Pas étonnant qu'on prenne du poids. Si c'est le sucre qui fait engraisser, ça serait pas étonnant que les gens soient un peu obèses, que l'obésité soit épidémique, parce que du sucre... Écoute, j'ai lu un livre cet été, la nouvelle diète Atkins. J'en reparlerai plus tard dans une autre émission. Et on disait manger des charcuteries, des jambons, par exemple, mais sans sucre ajouté. Oui. Je me suis mis à lire les étiquettes au supermarché. J'ai pas encore trouvé de jambon qui a pas de sucre d'ajouté. Il y en a dans tout. Oui. Alors, c'est vrai que nous, en France, on a encore la chance d'avoir quelques artisans, et moi, je vais faire mes courses chez ces gens-là, où c'est de la charcuterie artisanale, où on met pas de sucre, parce que naturellement, dans les recettes, il y en a pas. Mais toute l'industrie, elle, a rajouté et du sel, parce que quand on met du sel dans un aliment, on peut mettre de l'eau. Donc quand tu achètes du jambon avec beaucoup de sel dedans, eh bien automatiquement on peut injecter 20% du poids en plus de l'eau. OK. Donc tu achètes 20% d'eau. Et pour masquer ce goût salé, on rajoute des dextrose, donc c'est une forme de sucre, pour masquer le goût salé. Bon, on se fait avoir. Live à radiox.com en passant, connaissez-vous des artisans dans la région de Québec qui produisent des charcuteries sans sucre ajouté et par conséquent, si je viens de comprendre, Ulrich, sans excès de sel ajouté? Je serais très curieux de savoir si on en a qui produisent de tels produits artisanaux. Ulrich, pour conclure, l'acidité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le lait, c'est pas bon parce que c'est acide et l'acidité, c'est mauvais pour la santé. Oui. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Alors, tu sais, le corps, c'est une biochimie extrêmement fragile, extrêmement complexe. Il faut trouver un curseur, et selon les aliments que l'on consomme, ce qu'on appelle on basifie ou on acidifie le corps. Alors, on va au-dessus ou en dessous de 0. Et c'est vrai que tout ce qui est produit provenant du monde animal a tendance à acidifier. Donc la viande, le lait, tout ce qui est d'origine animale. Donc il faut contrebalancer ça avec des produits basifiants. Donc certains légumes, c'est une chimie un petit peu complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on absorbe de produits animaux, plus on acidifie, et plus le corps, pour compenser, fait fondre son squelette. On en revient encore au squelette. Bon. C'est-à-dire que les minéraux qui sont contenus dans le squelette sont fondus et réutilisés pour que le corps puisse contrebalancer cet excès acidifiant. Donc les produits laitiers, oui, mais avec modération et pas du tout dans les proportions que les États nous conseillent. Et surtout dans le fromage. Avec ce que tu viens de nous dire, moi, l'acidité, ce que j'ai entendu, c'est que ça avait un effet inflammatoire, donc ça avait une incidence sur les maladies cardiaques, ça avait une incidence sur le diabète, ça avait une incidence sur le cancer. Tout à fait. Donc, bon, écoute Ulrich, c'est tout le temps qu'on avait, c'est tout un dossier qu'on vient d'ouvrir. J'ai trouvé par ton entremise sur ta page, par certains articles que tu as publiés, j'ai mis la main sur le nom d'un nutritionniste chevronné. Je ne dirai pas son nom tout de suite, mais très bientôt on va l'avoir à mon émission. Merci Ulrich. Avec grand plaisir. À très bientôt. Belle journée à Fontainebleau. Merci. Bon matin. Au revoir. Merci. C'était Ulrich Génisson. On vous revient dans 2 minutes. Fred Tétu, édition limitée. Boldly go where no man has gone before. Radio X.